Salut tout le monde, bienvenue sur Alpha Perf. Faire un petit tour aujourd'hui sur Bitcoin pour voir un peu l'évolution de ce petit pump. Donc, comme je vous ai dit sur mon Discord, le prix a bien réagi sur le niveau des 60 000 dollars. C'est ce qu'il fallait qu'on fasse pour valider donc notre retournement donc depuis ici et valider cette tendance, ce début de tendance haussière pour au moins aller rechercher des plus hauts, voire ATH. Donc on a bien réagi sur le prix. Bon, j'ai pas fait de vidéo hier. Le prix est assez compliqué à trader en ce moment. Il y a beaucoup de disbelief. Les gens shortent pas mal le marché. Bon, il y a un peu de tout, hein. Donc on regarde un peu la price action du Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin est quand même a vraiment bien réagi, comme je vous ai dit. On a rebondi sur les 60, sur les 50% on a fait donc un rebond des 50% de l'impulsion haussière. La dernière impulsion haussière donc qui part du bas du canal, hein, vous voyez. Je vous avais tracé sur mon canal, sur ce canal, un nouveau canal haussier qui était probable à faire. Bon, là, on vient de faire un plus haut, un nouveau plus haut. Alors, ce plus haut, un autre plus haut qui est plus haut et un autre plus haut qui est plus haut. Et là, on a fait un plus bas qui est plus haut que tous les plus bas qu'on a ici. Bon, pas celui-là, mais voilà, on a fait une petite prise de liquidité et on repart à la hausse. Donc, pour en revenir sur vraiment l'analyse technique de Bitcoin, on est vraiment maintenant sur une belle poussée haussière, on va dire, qui est validée. Moi, j'attendais vraiment qu'on prenne ces dernières liquidités ici, ça, tout ça. Bon, elles ont été prises. L'imbalance là en H4 a été pris, donc celui-là, on peut le virer. Les imbalances haussiers sont respectés. Vous voyez, celui-là a été respecté, celui-là a été respecté. Donc, ça veut dire que le momentum est haussier. D'accord? Donc, ces liquidités, on va les enlever. Elles n'existent plus. Voilà. Alors, ce Fibo là, on va l'enlever parce qu'il ne nous concerne plus non plus, puisque on a fait notre rebond et on a breaké. Donc, ce Fibo là, je l'enlève. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? Donc, c'est les imbalances qu'on a ici, qu'on va garder toujours en vue, hein. Voilà. Je n'exclus pas cette zone, hein, toujours de retournement, qui peut être une zone de retournement. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, on est en train de créer ce canal haussier qui peut nous sortir de la zone, enfin qui peut nous faire un break de ce canal-là. Mais ce canal-là, pour moi, n'est toujours pas breaké. Okay. Alors on voit sur YouTube pas mal de gens qui disent qu'il est breaké. Moi non. Pour moi, il ne l'est pas. Après, chacun a son analyse et sa vision. Chacun regarde. Pour moi, on le reteste. Et à chaque fois qu'on l'a retesté, on est venu chercher là, on s'est retourné. On est venu chercher là, on s'est retourné. On l'a repris, on l'a feinté, on s'est retourné. On est venu le rechercher là, on s'est retourné. Là, on vient chercher tranquillement. Et on peut très bien se retourner ici. Alors, la différence qu'il y a, c'est que, à mes yeux, à chaque fois là, on a fait des pumps assez violents pour aller chercher ce haut de canal, pour se retourner. Là, aujourd'hui, le pump est différent parce qu'on est en train de créer une belle structure haussière. Donc, pour moi, il est vraiment possible que ce canal soit breaké à la hausse pour aller au moins chercher ces liquidités-là et aller voir un ATH. Si on va chercher les 70 000, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. On peut aussi recorriger, attention. Mais si on recorrige, alors que ce soit ici pour refaire un bas plus haut pour repartir, c'est possible. On peut toujours pumper jusqu'au 70. Bon, là, il y a pas mal de liquidités, donc on peut pumper net, repartir, retester ce haut de canal là et repartir à la hausse. Donc attention, les probabilités qu'il y a de tout ça, c'est toujours du 50-50. Même si le momentum maintenant est quand même plus haussier, ça reste du 50-50. Après, on est sur un moment, bon, on est octobre, novembre, décembre en général, le dernier trimestre d'année est propice à une hausse donc, des cryptos. À savoir, le S&P a fait encore un plus haut, je crois. Bon, il a corrigé hier, hein, il me semble. Il y a eu une petite correction hier, on va aller le voir ensemble. Ouais, il y a eu une petite correction. Bon, là, je suis sur du H4. Il y a eu une petite correction, on est venu rechercher le gap. On ravale. Bon, voilà, on est sur un ATH, hein, on peut travailler cet ATH et continuer à monter. Le NAS, lui, est un petit peu en retard, il me semble. Voilà, on n'a toujours pas pris l'ATH sur le NAS. Pareil, on a fait un dernier pump qu'on a corrigé. Là, on se retourne déjà. On a pris cette imbalance. On n'a pas pris ses plus bas ici.
on est toujours sur une structure haussière à court terme, hein. Donc le NAS peut très bien continuer et aller chercher son ATH. D'ailleurs, hein, c'est ce que j'attends. Donc ce qui veut dire que le Bitcoin, lui, est toujours amené à monter. Alors de quelle manière, on verra, il faut suivre tranquillement. Mais moi je suis bull, hein, sur Bitcoin, je suis clairement bull à moyen terme. Ça ne m'empêche pas de prendre des petits shorts aux corrections ou aux prises de liquidité qui sont assez flagrantes. Donc je vais zoomer sur du H1. Alors hier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une petite frayeur. Alors cette frayeur-là à l'ouverture S, c'est pareil, c'est un bon signe pour moi. C'est parce qu'on a fait une chasse au stop. On est revenu chasser les stops ici pour recontinuer un peu le train vide. Alors sur le train vide, sur du court terme, vous voyez, on a piégé un peu les entrées de début de semaine, donc de lundi, mardi, que ce soit en long ou en short, tout le monde a été piégé. Et là, le BTC après repart tranquillement. Il fait souvent ce genre de pattern, hein, quand il veut vraiment nettoyer le marché. Et c'est aussi possible qu'il fasse ces mouvements-là pour nettoyer les marchés sur les alts, parce que les alts ont pas mal pumpé ces derniers jours. Donc, pour récapituler, on est sur une jolie structure haussière. Donc, on est en train d'atteindre le haut de notre canal de retournement, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ce canal de retournement. Et on arrive en même temps sur le haut du canal baissier. Donc, faites attention à cette zone-là. Il va y avoir de l'intérêt pour les vendeurs d'attaquer à la vente, mais il y a aussi d'intérêt pour les acheteurs d'aller pousser le prix pour aller chercher les liquidités. Il y a pas mal d'ordres qui sont positionnés, je crois, en order book, hein, sur la zone des 70 et ainsi de suite, qui pourraient amener le prix à monter un peu plus. Donc, on va regarder nos liquidations. Je vais le mettre à une semaine directement. Pourquoi? Parce que, voilà, on voit qu'il n'y a pas grand-chose en haut sur du une semaine. D'accord? Il n'y a pas grand-chose en haut. La liquidité est en bas. Donc, cette liquidité, il faut quand même y faire attention. On peut aller la chercher. Elle peut être intéressante pour les exchanges. Mais si on veut garder du momentum haussier, on ne devrait pas y aller. Pourquoi? Parce qu'en un mois, alors c'est en 3 mois. Alors en 3 mois, je ne regarde pas trop parce que les liquidations ne sont pas forcément à jour. Mais en 3 mois, voilà, on a pris toutes ces grosses liquidités ici. Mais on devrait devoir aller chercher celle-là, les 70 000. D'accord? Pour moi, le prix est vraiment dans un mouvement où il devrait y aller. Il devrait y aller. Ça, on devrait le laisser parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Il y a 259 millions, si je ne me trompe pas. Voilà. Bon, on en a moins en haut, mais il y en a encore plus haut. Donc le travail a été fait, si on regarde bien, le travail a été fait, voilà, c'est ça qui est intéressant. Si on regarde bien, le travail a été fait pour aller chercher celle-là. Celle-là, est-ce qu'on en a besoin pour monter? Pas forcément. Et ici, on a beaucoup à aller chercher. Donc évidemment, c'est la TH, hein, on est dans les, voilà, les 72, 73, il y a jusqu'aux 60, jusqu'aux 74 000 $. Il y a beaucoup à aller chercher. Donc le prix peut tout à fait breaker ce canal, faire croire à tout le monde qu'on part, ça y est, aux 80 000. On va chercher ça et là, on fait un beau retournement pour après repartir aux 80 000. Donc, je ne crie pas au bull run, ce n'est pas mon style, mais je suis haussier. Cette fois-ci, on a fait 1, 2, 3, 4. On va être au 5e retest de ce haut de canal. Donc, avec cette structure qu'on a ici, là où on a pris les liquidités en bas, cette structure qu'on a là, pour moi, le prix est vraiment en formation pour aller chercher des plus hauts, au moins aller titiller la TH. Il y a aussi ce W là en court terme qui me montre qu'on a été puissant, hein, avec ce respect d'imbalance ici, qu'on a été puissant. Ça, je peux le virer parce que ces liquidités ont été prises. Voilà. Donc, rien de plus à dire, hein, sur Bitcoin. À savoir donc la Bitcoin dominance aussi, on va jeter un œil ensemble. On est à 58,72. On voit bien que c'est Bitcoin qui décide, hein, c'est Bitcoin qui est le maître. Je vais le mettre en daily. C'est Bitcoin qui est le maître, hein. Il prend, vous voyez, il fait une poussée haussière depuis septembre. C'est vraiment lui qui gère le marché, qui maîtrise le marché. Là, c'est pareil, hein, on est dans une zone où le prix peut se retourner.
mais je verrai plutôt un retournement à partir des 70%, enfin à partir de ce moment-là. Un retournement, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que le prix du Bitcoin va arrêter de monter, ça veut dire qu'il va commencer à y avoir des prises de bénéfices et que la liquidité pourra aller vers les alts, notamment vers ETH. ETH est bien à la bourre. On voit sur Bitcoin que ETH est très faible. Ça, c'est ETH contre BTC. On voit que ETH est très très faible. Il continue sa baisse. Il n'a aucune poussée haussière. Ça, c'est vraiment du trading court terme. Les gens se désintéressent de Bitcoin pendant quelques jours et vont chercher à pousser acheter un peu d'ETH. Bon, voilà. Il y a eu des pumps donc, sur les AL, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ces pumps-là ont été rectifiés avec le mouvement pump and dump de Bitcoin hier. Donc voilà. Chose intéressante, donc on voit que les whales, alors là je suis en 15 minutes, je vais me mettre en 4 heures. Alors on voit quoi? On voit que les whales rentrent toujours, les micro whales rentrent aussi, vous voyez, ils achètent depuis là, ça achète depuis 59, ça achète. Et on voit bien que les retail, eux, depuis ce pump là, ils vendent. Donc là, les retail sont en train de vendre le marché en spot, donc ils ne croient pas. Donc ça veut dire que le train c'est vide, et c'est eux qui rachètent tout, c'est eux qui rachètent, qui sont en train de faire grossir leur bague pour entamer la prochaine grosse hausse. D'accord? On voit aussi clairement que hier, on a eu une énorme entrée. Ça fait longtemps, vous voyez. Ça, c'est les entrées, sur ETF Bitcoin. Bon, ben voilà, quand on voit ça, on voit que les entrées ont été importantes hier. On a presque 1 milliard qui est rentré hier dans la journée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toutes les couleurs. Donc ça veut dire qu'un peu tout le monde a décidé de rentrer. D'accord? Voilà. Bah, vous voyez, tac, 21 Share qui est rentré, Bitwise qui est rentré, Fidelity qui est bien rentré, BlackRock, très peu, et Grayscale qui sort plus, de moins en moins, vous voyez, Grayscale sort de moins en moins, donc voilà, intéressant. Donc ça prouve qu'il y a de l'intérêt institutionnel. Le prix est poussé par les instituts, et notamment poussé en spot, et n'est pas forcément très poussé en futur. Si vous voyez, alors ça c'est les contrats futurs sur Binance, qui est le plus gros contrat tradé actuellement en futur en crypto. Donc on voit le CVD spot qui monte. On voit l'open interest qui descend ici. Donc des positions se ferment, d'accord? Et là, on a quelques longs qui se sont ouverts. Mais bon, il n'y a pas un énorme intérêt. On est toujours sur des fundings qui sont totalement cohérents. On a 0,1, à savoir que la neutralité des fundings, c'est entre 0,1 et 0,2 suivant la puissance du cours. Parce que c'est un ratio. Donc, on va être entre 0,1 et 0,2. Donc, les fundings ne sont pas excessifs. Le Bitcoin n'est pas encore ultra tradé. Donc voilà, ça nous laisse une belle probabilité d'avoir des entrées de liquidité pour aller chercher ces zones-là. Après, une fois que les 70 vont être breakés, qu'on va aller chercher peut-être un nouvel ATH, il ne faut pas oublier qu'il y a FTX qui va commencer à larguer, rembourser des clients. Donc il va y avoir de la liquidité retail qui peut revenir sur le marché. Bon, il y a Mangox qui a encore reculé leur date de remboursement. Mais bon, c'est pour ça, c'est pareil. Tout le monde a peur de Mangox en disant ça va rembourser en BTC, donc il y a du BTC, il va y avoir une pression vendeuse. Ça fait des mois qu'on attend la pression vendeuse. Et là, Mangox annonce encore qu'ils vont reculer les transferts, les remboursements en BTC. Donc ça laisse encore la place à Bitcoin pour monter tranquillement, de plus en plus sereinement. Donc à suivre bien le dollar. Le dollar par contre il pump. Voilà, ça le dollar est en train de pumper. Alors le dollar pump, vous allez me dire, les actifs à risque pump et le dollar pump, ouais effectivement. Il faut savoir qu'en fait l'indice du dollar est à 50%, comment on dit, comparé à de l'euro. Le prix de cet indice,
c'est, enfin le pourcentage de cet indice, c'est un pourcentage excusez-moi, je cherche un peu des mots simples. En fait, c'est une comparaison entre le dollar et plusieurs valeurs fiat, notamment le franc suisse, le yen, je crois, le dollar US, le dollar pardon, australien, le dollar canadien et l'euro. Mais c'est 50% d'euros et l'euro est en train de baisser. Donc c'est pour ça que le dollar monte en fait. Voilà. En gros, c'est tout. Donc le dollar est peut-être en train de faire un fake pump. Si jamais l'euro revient à reprendre un peu du poil de la bête, le dollar va baisser. Donc pour moi, il y a un menteur entre le dollar et les indices, mais pour moi, c'est le dollar le menteur. Ça reste mon propre avis, il faut le surveiller quand même, il faut faire attention. Voilà. Donc je reviens sur BTC. Donc BTC est vraiment joli hein, dans ce pump-là. Bon, une fois de plus, il faut faire attention. Hein. Ce retour est tout à fait possible. Ce retour, même jusque-là, est tout à fait possible. Ce qui ne breakerait pas notre tendance daily haussière. Alors ça pourrait mettre à mal parce que là, on a un plus bas. Normalement, pour la respecter, il ne faudrait pas qu'on aille plus bas que ce plus bas. C'est-à-dire que ce canal-là, maintenant, bon, j'exagère, hein, parce que bon, c'est plus un canal, c'est un cône, enfin c'est un flag haussier. Mais ce canal pourrait se travailler de cette manière-là. Et sur du plus long terme, c'est-à-dire sur du weekly, voilà, sur du weekly, allez, on ne prend pas la mèche. Ou alors carrément on vient prendre celle-là. Voilà, dans ce cas on prend toutes les mèches. C'est comme vous voulez, ça c'est suivant chacun sa manière de tracer. Voilà, ce canal-là pourrait très bien être retesté jusqu'ici. Alors jusque-là maintenant, je dis que ça serait un peu, on peut y aller, on peut y revenir, mais ça pourrait redonner, recouper la tendance haussière. Donc il faudrait qu'on évite. Ça serait vraiment un point compliqué si on revenait dans les 57 000. Pour moi, c'est peu probable qu'on le fasse, au moins avant, enfin pour la fin de l'année. Donc, pour en revenir à ce canal-là, bah, voilà, on peut très bien, il faut faire attention là où on est. On peut très bien revenir tester un bas ici. Il ne faudrait pas qu'on aille plus bas. Alors, il ne faudrait pas qu'on clôture plus bas que ça. On peut faire une bougie jusqu'ici, une grosse bougie qui fait peur. On peut faire une bougie qui vient breaker le bas du canal. Il ne faudrait pas qu'on clôture, je dirais, plus bas que ça, une bougie. Et là, on pourrait donc maintenir cette tendance haussière relativement intéressante. Allez, sans exagérer, je fais liquidité, tac, voilà. Voilà. En gros, c'est ça qu'on pourrait faire, d'accord? Et ça nous ferait une belle sortie de ce canal, de ce flag, enfin de ce canal baissier ici. Ce qui nous amènerait à le mouvement là, ici, d'accord? Sortie du canal. Donc, rien de plus à dire sur Bitcoin. On va faire un tour sur le CME. Donc, belles impulsions sur le CME. Une impulsion bien claire, hein, beaucoup d'imbalance laissée. Alors, il faut y faire attention aussi. C'est un H4. Le CME est aussi puissant. Alors, vous voyez, ça c'est intéressant sur le CME. On a été plus puissant ici sur le CME, il me semble. Hein. On va comparer. Parce que sur les futurs, ouais, c'est équivalent. Ok. Bon, il faut savoir que le CME, c'est les institutionnels qui le tradent. Hein. Donc le CME Pump, le CME, c'est le contrat Chicago Mercantile Exchange. Hein, c'est ce qui est tradé par les instituts qui ont le droit de trader aux États-Unis. Donc voilà, moi je suis bien les niveaux du CME, je suis bien les liquidités que le CME va aller chercher. Pour moi, il devrait aller se diriger vers là, donc les 70 000, hein, 71 000 sur le CME, presque 70 800. Donc il faut suivre ça. Rien de plus à dire donc sur le Bitcoin. Il faut vraiment suivre ce prix, il faut y faire attention. On n'est toujours pas sur des entrées tardives. Hein. On est sur du milieu de range, on va dire. Si on considère que ça, c'est un range, on est sur du milieu de range. On est à peu près, je pense, sur le point of control de tous ces mouvements-là. Il doit être un petit peu plus bas, j'en sais rien, il faut que je regarde. Voilà, pour moi, on a encore des belles capacités pour aller chercher ça. Il y a de l'argent à faire. Hein. Si des gens vont chercher 75 000 $, à la zone des 74, il y a pas mal d'argent à faire ici.
Vous inquiétez pas si vous avez loupé ça, c'est pas un problème. Il y aura de quoi faire. On est toujours dans une attente de redépart, d'une continuation du bull run. Donc, vous précipitez pas, cherchez de bonnes opportunités, sizez bien vos positions pour pouvoir vous placer correctement. Toute entrée tardive, une entrée tardive pour moi c'est 90 000, 100 000 dollars. Toute entrée aujourd'hui, il reste toujours une bonne entrée à prendre. Effectivement, si on vient rechercher là, on pourra toujours dire on est mieux entré. Ouais, mais à force d'attendre et d'attendre, ceux qui attendent l'entrée dans l'inbalance ici, ben, ils attendent toujours, hein. Il y en a qui attendent ici aussi, hein, dans cette zone, ben, ils attendent toujours. 32 000, bon, il n'y en aura jamais. Enfin, j'en sais rien, peut-être que si, hein. Je suis pas devin. Mais voilà. Donc, moi, j'avais dit à tout le monde, ici, c'était des zones pour entrer assez safe. Je l'avais dit sur ma chaîne. La zone des 59 jusqu'au 55, c'était des belles entrées pour faire des swings ou entrer en spot. Bon, voilà. Ceux qui ne l'ont pas fait, c'est pas un problème. Vous voyez, pendant on a fait un pump, on a fait un joli retracement ici. Ici, c'était des belles entrées aussi, quoi. Voilà. Donc ici, on peut continuer à pump. Même si on va chercher plus haut là, on attendra un prochain retracement. Ou si on voit que la continuation est extrêmement puissante, on peut rentrer sur des prix ici de break et aller bien sizer ses positions en se disant bien qu'on peut retester des niveaux plus bas. Mais on peut aller, si on rentre ici, c'est qu'on va chercher, on espère aller chercher les 100 à 150 000 dollars. Donc voilà, vous précipitez pas. Si vous voyez des belles bougies, de toute façon, attention, hein, la crypto fait aussi ces belles bougies-là pour calmer pas mal de gens, pour les mettre un peu en FOMO, pour dégoûter un peu les gens. Au début, c'était des gros pièges, hein. Moi, quand j'ai commencé le trading, je voyais des bougies comme ça, je dis ah ça y est, c'est la fin du monde, fait chier, j'ai déjà tout loupé. Alors que bon, dézoomez un peu, hein, les gars, hein. Regardez, vous revenez en weekly, dézoomez, on n'a rien fait, quoi. On fait rien, là, il se passe rien. Ça, il se passe quelque chose. Là, il se passe quelque chose. Là, il se passe rien de spécial. Même s'il y a des beaux trades à faire, et il y a des beaux trades à faire, je veux dire, si on doit repartir, au moins ce pump-là devrait être équivalent ici, qui nous amènerait dans la zone des 100 000 dollars. Donc, même si vous entrez là, une position bien gérée, un trade bien managé, vous avez de quoi faire de l'argent ici, hein, un paquet, hein. Donc voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, likez, me laissez un pouce, partagez. C'est avec plaisir que je fais ces vidéos, mais j'aimerais bien qu'elles soient un peu soutenues par des likes, des partages et même des commentaires. Lâchez-vous, hein, et envoyez le lien, donc partagez le lien avec vos amis, ainsi de suite, des gens qui peuvent apprécier ce genre de vidéos. N'hésitez pas à vous inscrire à mon Discord. On est une dizaine, ça tchatche un petit peu. On commence à échanger pas mal sur la manière de trader, nos manières de trader, nos positions. Je fais quelques calls aussi. En ce moment, j'en fais pas beaucoup parce que je trouve que le marché est relativement compliqué à trader. Mais voilà, le Discord est là, il est ouvert, il est gratuit. Je fais pas d'affiliation, je fais rien, c'est juste pour partager. Et allez-y, hein, lâchez-vous et c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Allez, be safe and follow. Bye bye.